à tous et bienvenue pour ce premier numéro du JT de Collector News où aujourd'hui on va vous présenter toutes les sorties de la semaine qui sont passées ou les annonces qui vont arriver. J'ai le plaisir de co-présenter avec mon ami Iron Red cette semaine, c'est un grand plaisir de l'accueillir. Bonjour à toi. Salut Chris, c'est un plaisir qui est partagé bien entendu, merci pour l'invitation. Collector News pour le soutien comme d'habitude. C'est la moindre des choses, il fallait quelqu'un d'exceptionnel pour un numéro exceptionnel. Donc aujourd'hui, on va commencer par du Hot Toy, du Inart, du Prime One, du Star Ace, du Co-Model, du Soso Toy, du SW Toy, du Cartoon Kingdom et pas mal de sorties et d'annonces chez différents organisateurs ou différents fabricants. Que ce soit par hasard et par idée, Toy Battalion, DDZ, Mister Toy, Tricky Man 12, voilà, on a pas mal de petites choses à présenter, ça va être plutôt pas mal. Donc on va commencer par Hot Toy et tout de suite je te laisse la parole. On va commencer par Hot Toys. Avant de débuter, je tenais à remercier Collector News une nouvelle fois pour le soutien que vous apportez à 16Scale depuis le début. Et c'est un plaisir de partager ce plateau avec toi et ton projet qui te tient à cœur. Je sais que c'est important pour toi ce JT. Et il a pour but informatif, bien entendu, informer et apporter pas mal de petites précisions. En tout cas au niveau visuel déjà pour les personnes qui ont peut-être loupé des news. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de présenter ce JT avec toi sans aucun problème. Alors comme tu l'as dit, on attaque par Hot Toys, la firme hongkongaise qui nous a fait le plaisir de nous dévoiler un Robocop tiré du film Robocop 3 en diecast. On connaissait un petit peu la valeur des anciennes pièces, des pièces qui n'étaient pas à la portée de tous. Donc ça va peut-être faire plaisir aux fans de la première heure comme aux néophytes, cette annonce-là. Et moi, je dois dire que c'est un truc qui me botte bien. C'est vrai, c'est quelque chose qui me botte bien aussi, surtout pour les collectionneurs qui aiment ce genre de figurines, du rétro, du classique. On n'en a plus assez, on se plaint pas mal d'avoir beaucoup trop de Marvel. Et le Marvel, justement, c'est ce qui suit, parce qu'on a une nouvelle sortie Marvel, et cette fois, c'est un Tobey Maguire, un Spider-Man du dernier film, donc Spider-Man No Way Home. C'est vraiment un personnage que tout le monde attendait. On voulait le Tobey un peu plus vieux, le Maguire qui a de la bouteille. Et c'est exactement ce que Toy nous propose, du coup, en deux versions, enfin trois versions même, parce qu'on a une version régulière, une version Deluxe et une version Deluxe spéciale. Donc sur la version régulière, on aura le personnage tout simplement classique avec un HS vraiment qui est pas piqué des hannetons. Il est vraiment très beau. Je sais pas ce que tu en penses toi. Mais je le trouve très très bien. Il avait besoin d'un rafraîchissement ce Maguire, puisque la dernière réédite était sortie il y a presque 12 ou 13 ans. Donc tu as raison, le HS, en tout cas le proto, puisqu'on y reviendra peut-être plus tard, mais le proto du HS c'est réussi. C'est vrai que sur les protos en ce moment, Hot Toy nous fait pas mal plaisir et quand on voit les réalisations, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc du coup aussi on a la version Deluxe, donc la version Deluxe qui propose un stand avec l'homme sable, du coup qui essaye d'attraper plutôt Spider-Man, notre héros, notre araignée du quartier. Et enfin sur la dernière version, là, donc l'édition spéciale, uniquement disponible à HK ou chez certains revendeurs, vous aurez donc le stand Homme des Sables avec la petite tentacule du Docteur Octopus. Voilà, c'est un petit gadget pas mal, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Les éditions spéciales, on sait que ça se revend bien avec le temps. Il y a beaucoup de collectionneurs qui parient sur ça. Bon, après, voilà, c'est selon vos humeurs, mais l'édition de luxe est vraiment importante et vraiment intéressante en tout cas. L'édition de luxe est intéressante et on reste chez Marvel puisque Hot Toys nous a apporté une version 2.0 de sa Mark III Diecast. Mark III Diecast qui était sortie, il me semble, si je dis pas de bêtises, 2015-2014 dans ces eaux-là. Et c'est une des armures première génération Diecast avec la première Iron Patriot et 42, donc qui commençait un petit peu à vieillir, notamment au niveau du faceplate, au niveau des articulations, du body old gen. Donc pour moi, c'est vraiment une annonce qu'on attendait, que les fans d'Iron Man attendaient. Il y a vraiment un gap, je trouve, entre la old gen et celle-ci. On a en plus de cela, la technologie des incarts qui est miniaturisée, puisqu'on n'avait pas jusqu'à présent des LED dans les jambes chez l'A6e. C'est la première sortie qui fait ça, donc on a l'impression de voir la Mark III incar qui est miniaturisée au 1/6e. Donc moi, je trouve que c'est fantastique. Nouveau HS aussi, puisque c'est un HS qu'on n'avait jamais vu chez Hot Toys. Ça, c'est à préciser. Alors moi, c'est une sortie qui m'enchante, qui me botte bien. Gros socle. Belle figue, franchement belle figue. Cette figue, c'est un petit peu un petit coup de tonnerre, et le petit coup de tonnerre, c'est la figurine qui vient après, parce que Toy nous propose quoi du coup? Une version Gen Thor, une version du film de Thor Love and Thunder. C'est une version qui peut en plaire à certains, qui va d'ailleurs accompagner le Thor qu'ils ont déjà proposé il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et c'est une très très belle version. Voilà. Ce qui est un peu dérangeant, il y a une version régulière et une version spéciale, entre guillemets. Toujours pareil, disponible uniquement à Hong Kong. La version régulière est pas mal équipée. On n'a pas encore vu le HS de Jen. Je pense qu'ils vont nous faire un reveal dans les semaines qui arrivent. Mais on aura quelque chose de plutôt sympa parce que d'après ce que je vois au niveau du bas du visage,
On a Nathalie Portman, en tout cas sur les traits, donc je pense que ça sera pas mal. Quelques effets de foudre, on aura deux Mjolnir, il y aura un stand des mains, il y aura pas mal de choses. Et sur la version édition spéciale, on se retrouve avec un casque Battle Damage. Et là, bon, grosse question, pourquoi mettre un casque Battle Damage si le visage est clean? Ouais, c'est clair. Bon, voilà, c'est un gadget, je pense. Un gadget qui arrivera sûrement à convaincre beaucoup de collectionneurs de l'acheter, hein. Comme je te l'ai dit, de toute façon, les éditions spéciales, c'est quelque chose qui est pas mal hypé. Les gens en achètent beaucoup pour avoir une édition spéciale, sûrement pour la revente après, ou des fois juste pour de la pure collection. Mais voilà, je trouve que c'était pas forcément un accessoire indispensable. Pas forcément un accessoire indispensable. En parlant d'accessoires et de versions dispensables ou non, on enchaîne avec le Vador Kenobi qui dispose pas d'une, ni deux, ni trois, mais de quatre versions. Et on l'attendait ce Vador, hein, puisque la série a bien entendu été une des séries les plus plébiscitées et attendues de cette année. On avait vu qu'il y avait un petit drama à l'annonce du Obi-Wan Kenobi. On attendait vraiment Hot Toys en premier plan, hein, pour ce Vador Kenobi, parce que on s'attendait peut-être à voir peut-être Hayden Christensen avec un HS complètement visible ou en tout cas à moitié dans un casque Battle Damage. Et ben c'est ce que nous propose Hot Toys avec cette version-là. Nouvelle DX, donc en 4 versions, des versions de luxe qui disposeront des deux casques, d'un stand diorama. Donc je trouve que c'est une démarche qui est plutôt intéressante puisque si on prend la version classique, on a quand même ce fameux casque BD avec le visage de Anakin Skywalker qui aurait pu être utilisé uniquement en version exclusive. Donc certains râleront, mais moi je trouve que pour celui qui n'a pas forcément le budget pour acheter la version plus, prendre la version classique et avoir quand même un perso charismatique et ultra cultissime de Star Wars avec en plus la moitié du visage d'Hayden Christensen, c'est une bonne chose. Encore une fois, grosse semaine, hein, après la marque 2, la marque 3 pardon 2.0, après le Robocop. Cette annonce-là, pour moi, c'est le trio gagnant de Hot Toys. C'est vrai que là, ils ont fait un gros coup. Surtout, c'est vrai que ce HS-là, comme tu disais, on l'a sur les 4 versions, enfin, sur au moins les 2 versions, parce que les deux autres versions sont encore une fois des versions spéciales, hein, donc uniquement Exact. disponibles à HK. Mais on a quand même de très très belles choses. C'est vrai que ce HS, voilà, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des HS de Hot Toy, sur le HS de Iron Man, notamment, enfin sur le proto. Si on a ce que Hot Toy nous propose là, on a sûrement le plus beau HS de Vador qui existe actuellement. Voilà. Carrément. Je peux chipoter, je vais chipoter. J'aurais Tu attendu peux. une petite fonctionnalité LED dans le casque, comme certains customers ont pu faire, LED rouge, tu sais, sur le visage à 500 euros. Je pense qu'on était peut-être en droit de l'attendre, tu vois. C'est vrai qu'à ce prix-là, on était en droit de l'attendre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une figue en Deluxe spéciale édition à plus de 500 $. Et sachant On qu'en ce franchit un moment, nouveau cap, hein, là. voilà. Puis sachant qu'en ce moment, le dollar et l'euro, c'est quasiment kiff-kiff. Donc pour tout ce qui est français, européen, on va les sentir passer. C'est fini les précommandes à 400 $ qui se transformaient en 300 €. Ça maintenant, bon, on va devoir passer sur des choses qui vont faire un peu plus mal au portefeuille. Mais je pense que ça la mérite largement qu'on mette la main au portefeuille, justement. Tout de suite, on va enchaîner donc avec une nouvelle sortie, enfin plutôt une nouvelle release. Donc il s'agit du soldat de l'hiver, Bucky, mon petit Bucky à moi. J'adore ce personnage aussi bien dans le Captain America le soldat d'hiver que dans les films de la MCU, Avengers ou quoi Super que ce soit. personnage, super Ouais, je personnage. l'adore. Et l'acteur est Sebastian Stan. Classe, Et la voilà, il classe. est fabuleux. Il a une petite classe. D'ailleurs, il me fait un peu penser, je sais pas pour toi, à Mark Hamill au début Ouais. de Star Wars. D'ailleurs, beaucoup de fans le voulaient. C'est petit aparté, mais beaucoup de fans le voulaient dans le film ou dans la série. C'est vrai qu'il a un petit visage qui lui ressemble. Ah, Et c'est sûr que le aujourd'hui, HS, il ressemble plus à Mark Hamill, là. ah, effectivement. Mais là, c'est vrai que le HS, voilà, tu parles un peu des choses qui fâchent. Et effectivement, on a eu les premières réceptions, donc les premiers openings de boîtes. Et ça laisse quand même un peu perplexe parce qu'il y a eu un gros downgrade sur ce personnage. Au niveau du corps, il est un petit peu trop fin. On voit les articulations au niveau du bras. Les coupures de vêtements sont un peu trop strictes. Et le HS, il y a eu un downgrade, mais qui est inadmissible. Selon moi, la première version était déjà pas exceptionnel, on va pas se leurrer, mais là, ce qu'il nous propose, voilà, ça reste un peu triste, ça reste un peu, voilà, ça reste un peu étrange. Bah, ils ont du mal avec certains persos. Tu l'as dit avec cet acteur-là, on n'a jamais eu un HS digne de ce nom et même avec Evans, hein, Captain America, je trouve qu'ils sont toujours passés à côté ils ont toujours été à côté de la plaque et ils ont vraiment du mal à faire un soldat d'hiver en bonne et due forme qui mériterait une masterpiece. Peut-être qu'à l'occasion, avec une marque dont on parlera peut-être plus tard, on aura l'opportunité de voir un perso de cette classe-là avec un routine, on ne sait pas. On l'espère. On l'espère. On va enchaîner avec Marvel toujours, hein, une rencontre improbable entre Venom et Iron Man et ça donne Iron Man Venomized. J'ai pas grand chose à dire sur cette sortie. Écoute, peut-être que ça touchera certaines personnes, hein, qui voient d'un bon oeil ce genre de sortie. Bon, moi je trouve qu'en termes de finition, c'est pas fou, c'est plutôt cher en plus, le ticket d'entrée est plutôt cher. Ça a le mérite d'exister, donc voilà, pas plus à dire.
Bah, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui va toucher, bah, vraiment une partie ciblée, hein, les fans de Spider-Man ou d'Iron Man ou éventuellement ceux qui font les 2. Peut-être aussi les fans de Marvel, étant donné qu'Hot Toys vend énormément de Marvel et fabrique essentiellement du Marvel, donc c'est quand même qu'il y a une grosse clientèle pour ça. Mais ils n'ont pas fait que ça, parce que cette semaine, ils nous ont proposé quelque chose de plutôt sympa, quelque chose qui change. On a des figurines d'un film non, Warrior of Future, si je dis pas de Warrior bêtises. of Future, c'est ça. Voilà, un film qui date, hein, enfin ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle, surtout à HK. Et ils nous sortent le premier personnage, enfin les deux premiers personnages même, puisqu'on a le droit à Tyler et Johnson. Donc c'est des personnages, personnellement, je ne connais pas le film, j'ai pas vraiment regardé, je pense que ça doit être un film, si je me trompe pas, si toi tu as peut-être vu un petit peu les teases, qui me fait penser au film de Tom Cruise, quand il part un petit peu... Age of Tomorrow. voilà, hein, ça me fait un peu penser à ça au niveau des tenues, en tout cas Et avec c'est les les exosquelettes. exosquelettes ouais, qui nous rappellent ça. Voilà, c'est ça. C'est des personnages qui sont plutôt sympas. Je trouve que les détails, en tout cas, sont bien faits. Les HS, pareil, ont l'air bien faits. Après, ne connaissant pas les acteurs, je ne sais pas si éventuellement ça se rapproche de l'acteur ou pas. Mais en général, sur tout ce qui est acteur asiatique, on ne peut pas se leurrer là-dessus. Auteuil fait toujours un énorme travail. C'est toujours super qualitatif et c'est quasiment de la taxidermie. En tout cas, pour tout ce qui est acteur asiatique, hein. C'est un constat que j'ai fait, que ce soit sur les 10 anneaux là qu'ils avaient fait avec, je ne sais plus d'ailleurs comment ils s'appellent, ou que ce soit différents personnages. Dès que c'est asiatique, les personnages sont toujours fabuleux. D'ailleurs, ils se servent régulièrement des acteurs pour promouvoir les figurines. C'est le cas de Seth Taylor et je pense que c'est le cas de Seth Johnson. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais comme tu l'as dit, c'est un film hongkongais, c'est une super production hongkongaise, c'est un film qui est extrêmement attendu sur le sol hongkongais, c'est vraiment leur sortie presque des 5-10 dernières années. Donc il y avait déjà un partenariat qui avait été annoncé il y a 2 ans et demi avec Hot Toys, qui avait déjà pré-annoncé qu'il y aurait des figurines tirées de cette licence-là, chose que le fabricant hongkongais ne fait pas souvent, hein, annoncer 2 ans et demi avant la sortie C'est d'un film vrai. qu'il y aura des produits dérivés. Donc c'est te dire l'attente, et moi je trouve que c'est sur prototype extrêmement impressionnant, extrêmement louable, extrêmement impressionnant. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas un remodelage, on récupère pas des moules, on récupère pas des persos qu'on a utilisés à droite à gauche. On part d'une feuille blanche, les exosquelettes sont parfaits. Je trouve qu'il y a un équilibre dans les bodies, les HS sont top et c'est frais, surtout c'est frais. Pas de Marvel, pas de Star Wars, c'est une nouvelle licence et même sans avoir vu le film, le design me parle tellement que je pourrais éventuellement, selon les prix, me laisser tenter sans avoir vu le film, chose que je me refuse assez souvent. Et surtout, quand tu parles de prix, là, on va passer sur quelque chose qui est un peu plus haut de gamme, entre guillemets, parce qu'on va passer sur du Inart. Inart qui nous a fait un espèce de reveal tease Fait Ah, on ne plaisir. sait pas ce que c'est avec eux, hein, c'est un reveal, c'est un tease de son Batman. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est mon humble avis de collectionneur, sachant que j'ai déjà précommandé le Hot Toy en version de luxe et que je vais précommander celui-là aussi. C'est automatique, étant un Ah gros bravo. fan de Batman. Voilà. Mais pour moi, je pense qu'il part avec une légère avance sur le Hot Toy, que ce soit au niveau de la morphologie du personnage qui est, à mon goût, beaucoup mieux fait. On a tout ce qui est tombé de cap, tout ce qui est pec, abdos, qui est beaucoup plus accurate, je trouve, au film. Le VHS, on a déjà vu le HS décasqué, parce qu'ils nous l'ont teasé il y a quelques mois déjà, et je trouvais que c'était une petite folie. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je pense que ça sera sûrement celui-là, le Batman Ultime en 1/6. Alors écoute, moi, je n'ai pas forcément d'avis définitif à donner puisque volontairement la figurine est ombragée. Donc bon, et puis j'ai un adage concernant Inart, c'est que moi j'attendrai de recevoir les figurines finales du Joker pour commencer à juger un acteur qui n'est pas encore présent sur le milieu du 1/6, dont on n'a pas forcément de feedback. Mais si on juge uniquement sur prototype, tu l'as dit, tu reconnais de suite le Batman Pattinson et tu vois en termes de body, le costume, tu vois qu'il y a déjà un savoir-faire quand même qui est particulièrement précis. Et moi, j'attends d'en voir plus. Mais comme tu l'as dit, ce sera peut-être, si c'est au niveau, la version ultime à posséder pour tout film, pour tout fan de Batman, pardon. Et on ne peut pas dissocier Batman de son grand ennemi. Et Bien Inart, on entendu. reste toujours chez Inart, chez la marque haut de gamme du 1/6, en tout cas, qui souhaite le devenir. Avec là, par contre, on est sur des photos de production et c'est très bien. On avait déjà vu ce genre de choses faites chez Q-Model ou Pop Toys qui, en cours de production, montraient des photos de leurs produits. Là, Inart, c'est très bien ce qu'ils font. Ils rassurent les clients en montrant la chaîne de production, en montrant qu'ils sont vraiment au pied à l'étrier rapport à ce Joker qui devrait d'ailleurs pas tarder à sortir. Je crois que c'est prévu pour octobre, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Voilà, septembre-octobre, encore une fois, hein, moi je salue cette initiative. Figurine annoncée en février ou en mars, ça sort 6 mois après, c'est parfait, malgré un très léger downgrade. Et encore, j'aime pas dire ça, mais peut-être que c'est l'éclairage, puisque c'est vrai que les cheveux verts, selon la lumière de face, de profil, ça reste très impressionnant pour de la prod. Et moi, je me languis d'avoir les premières reviews chez
collector news pour me faire un avis définitif. Ah, ça c'est gentil, mais c'est vrai que en tout cas, pour avoir précommandé la double version, Rooted, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a un léger upgrade, on va pas se mentir, il est là. Enfin, je pense Ce pas qui que est ce soit la. normal. La Voilà, c'est master est normal. faite par un très grand artiste et c'est pas lui qui Voilà. en usine après derrière. Faut expliquer à nos Viper peut auditeurs pas faire et 5000 ou je sais pas combien, exactement. 2000 figurines. Hein, mais je trouve que déjà le travail d'usine sur le C'est centre costaud. qui a été envoyé, il est énorme. Il est énorme. C'est équivalent à ce que Queen, parce que de toute façon, Linhart, c'est Queen, fait sur c'est un tiers, c'est un demi, c'est ça en fait. C'est clair. Pour moi, c'est la même qualité de Bah, c'est travail. standardisé, mais c'est du boulot qui est fait à la main là, hein. Là, tu vois clairement que le paint, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. On avait dit que le vrai outil d'enraciné, c'était des heures de boulot. Tu vois que c'est bien fait, hein. Tu vois que C'est c'est leur bien fait. usine. C'est fait Voilà, dans leur usine. c'est C'est très beau. aussi ça qu'il faut signaler, c'est que eux Ils ne sous-traitent pas. délèguent pas, voilà, ne sous-traitent pas, c'est fait dans leur usine. Donc on sait qu'on a quand même un espèce de feedback derrière et on sait que si c'est sale, ça sort pas en fait. Donc Ouais, ça va c'est être ça. retardé. Donc, mais je pense que si on a quelque chose de cette qualité-là, les gens réellement ne risquent pas de se plaindre. Tout le contraire de Prime One qui a tendance des fois à nous faire quelques petites folies. Ah oui, il faut le dire, il faut Oh le là dire. là. J'ai encore la veste du Terminator un tiers qui est coincée. Je vais pas te mentir, elle est là, au niveau de ma pomme d'Adam. Elle me fait mal, cette veste en synthétique qui après, ils ont fourni des vestes en vrai cuir pour 400 $. Ça pique un petit peu, mais aujourd'hui, on va pas parler de Terminator, mais plutôt de Guts, de Berserker, puisqu'il y a une version 1 tiers qui arrive, une très belle version qui sera disponible du coup en Deluxe et en classique, des versions à plus de 1600-1700 $, donc ça fait 1800 $, 1800, 1700, 1800 € hors frais de port, on arrive quasiment à 2004, sauf avec Sans la douane. version. Ça doit, voilà, sans douane, mais bon, ils ont fait un nouveau système maintenant Prime qui permet d'envoyer en écho où on se retrouve avec des frais de port à 100, 150 $. Bon, c'est un peu plus long, mais C'est c'est vrai que pour les gens, intéressant. voilà, ça peut être intéressant. Et ce Guts, bah, pour moi, voilà, Guts en un tiers sur un socle magnifique avec un espèce d'effet feu, que ce soit au niveau du logo, avec la cape légèrement dans le vent. Je trouve que voilà, c'est un très très bel hommage pour Murat, si je dis pas de bêtises, voilà, qui était décédé il y a quasiment un an maintenant. Ça C'est fait. bien, t'as bien bossé. Non, même pas, parce que Qui ça m'avait Berserk, qui est marqué. mon œuvre de chevet, hein. Donc Ah, pour bah, l'instant, je surveille ce que tu dis. J'essaye de voir si je dois te tacler à la gorge, mais t'es parfait, t'es parfait. je sais. Mais en même temps, on apprend que des meilleurs. Donc je te dois tout Oh ça, là toi. là là là. Oh, 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 Non, c'est non, mignon. tu l'as dit, il surfe sur quelque chose de très important, puisque pour ceux qui ne le savent pas, et bien entendu les fans de la première heure le savent, la publication de Berserk s'était arrêtée avec la mort malheureuse de Kentaro Miura, qui avait, juste avant son décès, fini d'écrire le tome 41 de Berserk. Tome 41 qui est sorti le mois dernier. Donc, Miura est décédé il y a un an, le tome 41 est sorti le mois dernier, bien entendu, il s'est arraché partout, et il y a eu une énorme annonce, puisque on va dire que Miura formait un autre mangaka qui travaille avec lui, son assistant, a eu l'autorisation de la maison d'édition de continuer la publication de Berserk. C'est une bonne nouvelle. Qui est une bonne nouvelle, à voir si la qualité sera la même, mais en tout cas, là, clairement, Prime One fait une annonce au bon moment en termes de timing, puisqu'il y a de l'actu clairement chez Guts. Et il y a aussi de l'actu chez Batman, bien entendu, il y a toujours de l'actu chez Batman et Prime One, c'est les rois de l'actu, c'est les rois de l'annonce, et ils nous sortent une annonce pour un Batman de The Reverse Red Death, Batman Night Metal. Moi, écoute, je le trouve bien stylé ce Batman. Moi, je le trouve bien stylé. D'habitude, c'est pas trop ma tasse de thé, ce genre d'interprétation. Mais là, je trouve qu'on a vraiment. Je regarde un petit peu les photos là. Les socles, hein, toujours très impressionnants chez Prime One, avec pas mal de dead parts sweepable. On a 3 HS. Franchement, je trouve que c'est une belle, belle, belle pièce. Après, encore une fois, chez Prime, à voir la qualité finale. Mais moi, je trouve que c'est du beau boulot, même si ça me parle pas plus que ça. Sachant qu'il y aura en plus de ça 2 autres versions, donc il y a vraiment pas mal de versions. La limited à 250 exemplaires, elle est aux alentours des 1400 $. Et après, on a vraiment la version tirée, entre guillemets, comics, tenue rouge classique, qui est dans les alentours de 1500, 1600 $. Ça reste quand même excessif. Enfin, ça reste excessif. Non, c'est les prix maintenant du 1 tiers minimum chez Prime. Mais voilà, moi je C'est un trouve ticket d'entrée que. qui est pas pour tout le monde là, hein. Voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Un peu plus sur ce qui va suivre, le Joker, parce que du coup, Prime One continue avec ses licences de jouer, et c'est en l'occurrence le cas, qui nous propose un nouveau buste pour le Joker un tiers qu'ils avaient réalisé avec Blitzway il y a un peu plus d'un an maintenant. Il y a eu différents bustes qui sont sortis, et c'est vrai que celui-là, moi je trouve qu'il rend pas mal hommage à Heath Ledger parce qu'on a une partie un petit peu démaquillée et on reconnaît l'acteur. Après, comme c'est souvent le cas avec Hot Toy, enfin avec Prime One, d'ailleurs avec Hot Toy c'est un peu le même principe, c'est que l'annonce sur la photo est très jolie, mais est-ce qu'on va recevoir ça? C'est la grande question, sachant que c'est des bustes qui sont aux alentours des 400-500 $.
Enfin, c'est vraiment pour exposer le HS. Donc, Ouais, est-ce que sans ça vaut plus, le quoi. coup? Voilà. Ouais. C'est un gros Moi, ticket d'entrée. voilà, c'est un 400-500 très gros. pour comparer avec ce qui se fait, c'est presque le prix du Gandalf in art. C'est ça, c'est ça. Mais bon, après, C'est pas le même format, mais tu as une masterpiece quand même au format 1/6 avec Rotite, donc on commence à se poser des questions et là, je pense que la réflexion mérite d'être en tout cas, faite, hein, sur ce ticket d'entrée-là. après, on va pas se mentir aussi. Oui, il est à 300 $. Tu vois, il est à 300 $. Après, on va pas se mentir. C'est vrai que les gens qui achètent du Prime One aujourd'hui regardent pas forcément le prix comme les gens qui achètent du 1.6. Ouais, c'est un marché qui est totalement différent et c'est presque un marché dans le marché, Prime C'est One, hein. ça, c'est Ils ça. sont dans un autre monde, hein, presque, hein. Bah, c'est pas les seuls à être dans un autre monde, hein. Non, 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 puisque Star Race est également dans un autre monde, celui du monde où on te propose des protos plutôt corrects et des versions finales cataclysmiques. Alors là, Star Race nous apporte une figurine au 1/6, puisqu'on est de retour dans le 1/6 avec un personnage cultissime. Décidément, pour la première du JT de Collector News, on ne parle que de personnages cultes, et là, on parle de Rocky, tiré du film Rocky 2. Écoute, moi, comme ça, de loin, alors je te dis de loin, hein, d'1,50 m, la figue, elle me paraît pas trop mal. Le tailoring est pas dégueulasse, le HS, bien qu'un peu trop lisse, et pas mauvais. Maintenant, on sait tous malheureusement que la version finale sera bien en deçà, j'espère me tromper, de ce qu'on nous montre là. Ça peut peut-être contenter du monde, on l'a dit, hein. Peut-être que ce sera une figurine qui sera chopable pas très cher, qui pourra servir de base custom, ou alors on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et enfin d'une belle sortie Star Race. Bah, moi, ce qui me dérange sur cette figurine, entre guillemets, c'est pas la, c'est comme tu le disais, c'est Star Race, c'est des très belles annonces et c'est des très mauvaises réceptions de figurines qui ne ressemblent strictement plus au personnage. On a eu le coup sur plusieurs figurines. Aïe aïe aïe. Là, ce qui m'étonne, entre guillemets, c'est que on sait que le Sly Shop a fait la guerre à pas mal de fabricants pour tout ce qui était copie ou quoi que ce soit. Ils ont réussi à obtenir une licence, mais la licence, ils n'ont pas eu de Stallone. C'est une licence qu'ils ont achetée à Metro, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est enfin pas Metro, la maison de production. Donc voilà, on n'aura pas beaucoup de figurines, je pense, Rocky. En tout cas, Rocky 1 ou Rocky 2 chez eux. C'est un artiste indépendant qui est assez connu, c'est Varuna qui l'a fait, qui travaille relativement bien. C'était déjà le cas notamment sur les figurines de Harry Potter, où on avait des très beaux artistes. Aujourd'hui, l'artiste qui a par exemple fait le HS d'Harry Potter travaille chez Hot Toys avec des samples magnifiques. Et quand on voit les résultats pardon, finaux, voilà, moi je reste dubitatif. Voilà, je peux encourager, je ne peux que vous encourager en tant que fan de Stallone de vous la procurer, ne serait-ce que pour le tailoring. Mais voilà, je pense que énormément de gens vont être déçus. Et je pense que Star Ace, ça continuera d'aller vers le bas tant qu'ils feront des licences un peu trop hypées comme ça où les gens s'attendent à quelque chose d'exceptionnel. Ah bah avec le gros drama The Boys, je pense qu'ils se sont presque tirés une balle dans le pied définitivement. Donc on va suivre attentivement cette sortie de Rocky, mais ils n'auront pas du crédit indéfiniment. Surtout qu'on sait que dans les marques third party, la concurrence se fait de plus en plus féroce et il y a des marques third party qui nous sortent. Première Toys, même si le Mad Max avait été foiré, on avait vu dernièrement Immortan Joe avec Ah, du il était Rocky énorme. qui était sorti à 150 balles. Ben maintenant, tu vas plus faire confiance à une boîte comme Première Toys pour une préco qu'à une boîte comme Star Race. Et malheureusement, voilà, il faut se sortir les doigts Star Race. Ah, c'est ça. Mais il y en a qui sortent les doigts, en tout cas. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. J'ai même envie de te laisser cette news parce que je sais que toi, en tant que gros fan, voilà, Comodel nous a fait une nouvelle figurine, enfin deux nouvelles figurines. Je te laisse les présenter. Je sais que c'est ta cam, je sais que c'est ce que tu aimes. Voilà, fais-toi Bah, c'est plaisir, c'est très le gentil, hein. moment C'était pas d'amour. prévu, c'est un cadeau que tu me fais devant tout le monde, c'est magnifique. Et écoute, Coolmodel nous a annoncé ce matin, hein, donc c'est encore très frais, les Gothic Knight, hein, qui sont tirés du film Le Dernier Duel, hein, d'ailleurs, avec Adam Driver et Matt Damon, donc Exact. tirés du perso, en tout cas inspiré du perso Jean de Carouge. Donc on voit que c'est pas des figurines sous licence, puisqu'ils ont volontairement fait un HS qui ressemble que de loin à Matt Damon, qui est immonde. Ah C'est bon, moi, je suis après, fan de Coolmodel. t'es pas là pour le prendre avec le casque, hein. Mais voilà, bon, on va dire que quand tu lèves la visière, c'est pas trop mal. Bon, on a encore une fois, on sait de quoi est capable cette firme-là en termes de perso historique. On a une armure de plate complète, faite main, en die-cast. Ça va peser 2,5 kg. On a une version classique armurée et une version édition raid, parce que Jean de Carouge, d'après les notes historiques, avait tendance à se battre sur les champs de bataille avec une armure peinte en rouge. Donc voilà, on a deux belles versions, à voir un petit peu le prix, mais en général, ce type de produit-là, quand vous mettez 200-250 euros à la poche, on peut essayer de récupérer ce type de produit-là en version classique. Et je trouve que la production, encore une fois, le design plaira ou pas, mais la production, encore une fois, c'est du sérieux, comme d'habitude chez Coolmodel.
Et c'est pas les seuls qui sont sérieux, parce qu'on a aussi Sosotoy, du coup, on a vu les premières réceptions du comédien de The Watchmen. Excuse-moi, j'étais Très, en train de très, très chercher. bon film, hein. D'ailleurs, si Ah, vous n'avez pas vu le film, mettez pause et allez voir le film et vous revenez ensuite. franchement, ouais, c'est un superbe film. Et du coup, le comédien, donc interprété par Jeffrey Dean Morgan, hein, l'acteur qui interprète Negan, quand même, Negan, les gars, ou Monstrueux, hein. alors le père des Winchester dans Supernatural. Voilà, acteur qui est juste énorme. Et Rien que voilà, ça, voilà, rien que ça, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup pour c'est cet acteur. monstrueux. Ah, il est énorme. Moi, c'est un de mes acteurs préférés. Et du coup, on vient de voir les premières réceptions. Et bon, il y a, comme toujours, un léger downgrade, léger. Bon, avec ce Sotoy, c'est pas courant, mais on a quand même, après, on ne sait pas si c'est la luminosité qui fait ça. Ça reste toujours beaucoup mieux que ce que Hot Toy nous a proposé il y a quelques années avec une figurine. Qui se fait vieille, hein, Ah aujourd'hui, oui, qui vieillit, malheureusement, hein. hein. Vieillit très mal. Mais celle-là, je pense. Après, ce Sotoy, on n'a pas assez de recul sur les figurines avec les années pour savoir est-ce que ça vieillit bien, est-ce que ça vieillit mal. Euh, pour le moment, Sosotoy, ça reste une first party qui fait quand même du ultra qualitatif. Oui, c'est des marques à soutenir. Donc, comme tu l'as dit, c'est une figurine qui avait besoin d'une réédite, quel que soit le fabricant, une réédite de qualité, puisque la première qui a vu le jour était sortie fin des années 2008-2009. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est dans ces eaux-là entre 2008 et C'est ça, ça 2010, doit faire une dizaine je d'années, crois, une hein. douzaine d'années. Voilà, parce que moi, je me rappelle avoir vu des unboxings, des réceptions sur le forum à l'époque dont je faisais partie. Et c'est une figurine qui avait le vent en poupe parce que le film avait mis une grosse claque à tous les fanas, à tous les puristes de comics. Mais malheureusement, comme tu l'as dit, elle vieillissait mal. Donc, il y avait le cuir qui partait en lambeaux, il y avait des craquelures partout pour un personnage qui est plutôt culte. Et là, tu l'as dit, Susu Toys, marque à soutenir, figurine pas très chère, de qualité, léger downgrade, mais ça reste très acceptable. Franchement, tu me mets cette figurine-là avec un logo Hot Toys, tu la poses correctement, tu la shootes bien, j'y crois presque, tu vois. J'y croirais presque à une version 2.0. Donc pour moi, c'est validé, c'est une très très belle annonce. C'est Très belle ça, sortie, pardon. c'est du 2.0. Clairement, c'est du 2.0. Par contre, sur le SW Toy, c'est pas du 2.0, c'est du Resident Evil, c'est du Village, donc c'est du récent. On a deux personnages. On a donc du coup le père et la fille. Je te laisse choisir. Tu préfères présenter le père ou la fille? Ah bah moi, je vais présenter Ethan Winter, même si j'ai pas fait RE7. Pourquoi? Alors moi, je suis fan de Resident Evil, mais RE7, il fait flipper, tu vois. Donc bon, moi, je suis une flippette un peu. Je suis team pétoche, donc voilà. Donc non, Ethan Winter et du coup, la fille, c'est Winter aussi, son prénom je ne le connais pas. c'est Rosemary Winter. Rosemary Winter, en plus je le savais, mais bon, je l'avais oublié. C'est un très très bon jeu, c'est un jeu qui a marqué hein, sur PS4 notamment. PS5 aussi, je crois qu'ils l'ont fait sur PS5, je suis pas sûr, enfin, ça doit être un Ah ouais, remastered comme ils font habituellement. C'est un très très bon jeu. De toute façon, Resident Evil, c'est une très bonne série. Et SW Toy a décidé de s'attaquer à cette série en nous proposant des personnages qui sont comme toujours chez SW Toy, ressemblants de loin, mais de près, bon, ça reste j'ai une. dit une petite bêtise, c'est pas RE7, hein. RE Village, c'est Resident Evil 8. Ouais, c'est excuse-moi, en C'est plus je t'ai pas RE7 qui repris. fait vraiment flipper. Bon, je pourrais le faire à Voilà. RE Village parce qu'il fait un peu moins peur. Ouais, mais bon, il a. Enfin, il y a quand même quelques petits moments de frayeur. Il y a quand même Ouais. avec le Une branchée gouvernement. dessus. Ouais, Bah, il y a c'est des petits. intéressant, il y a du routine, hein. Et elle est bien coiffée, hein, la fille, sur la photo promo. Voilà, comme tu dis, sur la photo promo, elle est bien coiffée. Quand tu la reçois chez toi, elle a les cheveux en bataille. Tu ressembles à Barbie quand tu l'as laissé trop longtemps au soleil. Donc c'est un peu ça le problème de SW Toy, malheureusement, c'est qu'on sait que même si les HS ne vont pas trop bouger, bon, on risque d'avoir des problèmes au niveau des vêtements, je le sais, et au niveau du routine dans l'emballage. Les packaging de SW Toy sont pas fous. Il a encore reçu la semaine dernière la Cyrilia. Voilà, c'est pour le prix qu'on paye, c'est très bien. Voilà. On va pas, Siri, elle ça est pas vaut ce mal, qu'on hein. paye. Non, non, Elle je est pas crois mal, cette que. Siri. Oui, de toute façon, la review arrive dans pas longtemps. Hein. Ouais, mais on J'espère que vous sera la là. regarderez. Ah, j'espère bien. Et enfin, bah, SW Toy, ils vont pas s'arrêter à ça. Hein. Final Fantasy, allons-y. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, moi j'ai du mal avec cette restylisation de Barrett. Moi, bon, alors bien sûr, hein, c'était les polygones à l'époque de FF7, à l'époque, hein, les gros persos, machin. Mais bon, ça a le mérite d'exister pour les fans. Peut-être que Théma de 16K l'aura déjà préco, même si la figurine n'est pas bonne, hein, parce qu'il présente tout ce qui vient du Japon. Voilà, mais bon, c'est à voir. Oui, ça te laisse dubitatif. Je suis pareil que toi. Moi, quand Exactement. j'ai vu que c'était Barrett, j'ai eu un petit moment de doute. Je me suis dit, ben, soit j'ai pris un coup de vieux, soit je me souviens un peu du jeu. Parce que Ah, Barrett, il ressemblait pas vraiment à ça dans mon souvenir. non, non, Bon, non. après, voilà, comme tu dis, c'est du restylisé. C'est comme ils aiment l'utiliser, une licence artistique. Voilà, c'est pour se permettre, c'est pour se dédouaner. Mais après, comme tu dis, ça mérite d'exister. Donc, pour les fans de FF, on prend. On prend Exactement. clairement. Si t'es fan de Et FF, t'y vas.
Exactement, et s'il n'y a pas qu'en étant fan de FF que c'est le moment de se faire plaisir, parce que Cartoon Kingdom nous a annoncé il y a quelques jours, ça doit faire 5-6 jours, une nouvelle acquisition de licence après le Lucky Luke qui avait super bien marché, Astro Boy, clairement. Hein. Petite statue d'Astro Boy, pour le moment on a juste eu un petit tease du coup ombragé. Astro Boy, toute mon enfance, personnellement. Super anime, super anime, dessin animé, on sait même pas, voilà, je saurais pas vraiment comment le classer, parce que c'était sur une époque des années 80-90 où on n'était pas encore en train de classer le dessin animé et l'anime, tout faisait partie du dessin animé pour nous. Moi je trouve que c'est une très bonne annonce, après on a l'habitude de voir du Astro Boy, mais ça fait toujours plaisir. Bah forcément, fibre nostalgique, Astro Boy, c'est culte. Et fibre nostalgique également pour ce film qui est tout aussi culte, Entretien avec un vampire. Z qui nous présente un Tom Cruise tiré de Entretien avec un vampire. Bon, encore une fois, ça a le mérite d'exister. Je pense Ah que cette phrase-là, c'est mon joker, tu oui, vois. puis c'est Si aussi vous entendez que je dis ça a le mérite d'exister, c'est que j'ai pas plus de choses à dire. c'est qu'il n'a pas envie de parler de la doublure cascade de Tom Cruise qui, dans ce film, doit sa figurine. Parce qu'on en est là. Clairement, à part le tailoring, je vois pas l'intérêt de cette figurine. Non, il y en a pas, il y en a pas. Les fringues seront peut-être à réutiliser si tu peux mettre la main dessus pour pas très cher. Le HS, je crois qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un perso de cette, de tirer de ce film-là de la part d'une grande marque. Donc à Non. moins d'aller de payer pour un HS custom, pour aujourd'hui, je pense que voilà, il faut te faire un HS custom et récupérer peut-être le set de fringues si le tailoring final, encore une fois, est bon. Voilà, à voir. Et en parlant de tailoring final, je souffle déjà. Je souffle déjà parce que vous avez la photo à votre écran, donc vous savez de quoi on parle. Ce Joker qui nous est proposé par X-Toy, je pense, hein, XT01, donc ça doit être, je ne sais même pas c'est quelle marque pour vous dire, pour moi c'est X-Toy, hein, parce qu'ils ont fait XT. C'est un Joker Phoenix, Joaquin Phoenix. Euh, Rien Encore? ne va. Non, franchement, déjà. Non, réellement, rien ne va. Le tailoring, c'est pas ça. Le HS, c'est pas ça. Allez, on va quand même saluer le Rooted, quand même. Voilà, on va quand même dire qu'ils ont fait un effort là-dessus. Mais tout le reste, pour moi, je pense que après, c'est des figurines qui sont aux alentours de 130-140 dollars, ce qui fait quand même 130-140 euros. Mais on peut avoir beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. On peut avoir beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Et quand on parle de figurines accessibles, on parle de Military et de figurines de chez Easy et Simple qui nous sort en partenariat avec CBI une femme soldat du nom de Erika Storm. Alors Easy et Simple, c'est vraiment, si vous voulez tenter votre entrée dans le monde du Military ou un sixième, c'est vraiment une marque à suivre. Puisque le ticket d'entrée est très peu élevé, on parle de 110, 120 euros en France, hein, puisqu'il y a des shops qui vendent des figurines militaires. Donc c'est un ticket d'entrée qui n'est pas très élevé. Bon, j'ai envie de te dire que cette Erika Storm, si on laisse la cagoule et le casque, elle passe très bien. Elle est Elle plutôt passe bien bien. équipée. Donc, pour le prix, ça peut être une bonne entrée en matière dans le military, par exemple. Hein. Exact. Mais en parlant de military, hein, l'un des plus vieux militaires, quand même un gars qui a vécu un bon nombre de vies. Et qui a saigné Wolverine. du nez pas mal de fois. Hein. Oui, aussi. Mais Wolverine, X-Men Ouais, Origin, il y a quand il est même beau. aujourd'hui. C'est une très belle. JX Toy qui nous sort quand même un. Sorti de nulle part comme ça. On a eu un Wolverine au Toy il y a 15 jours. On se dit, oh, super nostalgique. Eux, ils arrivent et ils nous sortent un Wolverine version, par contre, Origin cette fois-ci, qui pour moi n'a rien à envier à la Hot Toy. Bon, si ce n'est le HS, bien sûr. Mais on a quand même quelque chose qui passe relativement bien. On a un tailoring qui est super propre. On a un body qui est pas mal musclé. Bon, encore une fois, les articulations Franchement, il est visibles. pas trop mal, ce body. Ouais, Si il ça est top. sort à prix correct par rapport au body qu'ils auraient pu utiliser, les articulations, elles sont plutôt. Bon, normalement, tu dois prendre un rubber là, hein, mais bon, Voilà. c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal, c'est pas mal. Et surtout, c'est que ça tombe au bon moment parce que ça va arriver avant la Hot Toy. Hein, on le sait, c'est le principe du Source Party, c'est que ça arrive toujours avant l'officiel et que ça va combler un petit vide ou un petit manque et que je pense que ça va très bien se vendre, même si le HS n'est pas. Voilà, on n'est pas sur de la taxidermie, on C'est n'est pas sur les. correct. Mais voilà, c'est très correct. On va être à moins de 150, 160 dollars. C'est très correct. Franchement, moi, ça m'intéresse bien, avoir la durée de vie du blouson, mais je pense que si tu shootes bien ta figue et que tu arrives à bouger un peu le HS à droite à gauche avec un peu d'ombre, ça peut très bien passer. Ah, avec un Bon, peu ça d'ombre, fera mais pas bon. d'ombre au dernier Logan annoncé par Hot Toys, mais on n'est pas sur la même, la même grille tarifaire. Alors moi, je vais te laisser le mot pour la fin, puisqu'on va en préparer ce JT, tu m'as parlé d'un produit qui te faisait kiffer, donc moi, je vais te voler la news de chez Toys Battalion. On est en live là, On voilà, en est c'est là. magnifique, On on en en est est là. là. Wong de Doctor Strange, encore une fois, du third party qui fait presque du first party, puisque je trouve que c'est très impressionnant. Je connaissais pas ce produit, tu m'en as parlé tout à l'heure, et sur les photos promo, bah, je trouve que c'est très très bien.
Bah, Toy Battalion, ils savent faire ce qu'ils savent faire. Clairement, aujourd'hui, tout ce que sort de Toy Battalion, quasiment, c'est de l'équivalent de Sosotoy. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas Sosotoy ou Toysera, ou je pense que c'est Toysera qui se cache derrière ça. Donc à un moment, voilà, c'est sûrement pour des problèmes de licence ou Sans d'ayant doute, ouais. droit. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais je trouve que voilà, beaucoup de fans le réclamaient. Bah, on a un coming soon, on va avoir un reveal, je pense, dans les semaines qui arrivent. Et la première image qu'on voit, bah, personnellement, bon, pardon, je suis pas la personne qui va acheter tous les Marvel, mais pour du Doctor Strange, je le prends. Tu le prends, je pense que ce sera en dessous des 200, tu le mets à côté d'un Strange Hot Toys bien classe et ça te fait un très beau display. C'est ça. Mais en parlant de display, vu que tu m'as laissé Je te ma news déroule le favorite. tapis rouge. Ah là oui, les gars. Une Jill Valentine, taille réelle, entièrement en silicone, une Real Doll. Bon, on sait tous aujourd'hui ce qu'est une Real Doll. Je pense qu'il y en a Clairement, qui savent pas trop. Fais un petit geste des sourcils là, tu vois, pour leur faire comprendre. Ouais, real doll. Real Doll, en fait, si vous voulez, ce sont des espèces de poupées pour adultes. Hein. Grosso modo, c'est un peu ça le principe. Poupées entièrement en silicone qui reprennent l'aspect humain. Et là, ils se sont inspirés de Jill Valentine, de Resident Evil. Et je trouve que bah, c'est une très, 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 très belle C'est réalisation. très Après, bon, impressionnant. voilà, en parlant technique et non pas donc arrière-pensée malsaine des hommes ou autres. Techniquement, tu mets Queen Studio en bas, tu dis ouais, pas mal, hein. C'est Pas voilà, mal, hein. tu mets ces Queen Studio, t'y crois. T'y crois. Voilà, t'y crois au niveau des vêtements. Bon, après, les vêtements, il n'y a rien de vraiment sophistiqué, mais je trouve que le visage, en tout cas, cet aspect humain, je le Très trouve, impressionnant. voilà, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Bah écoute, ça a été un premier numéro du JT de Collector News qui était, je pense, assez fluide. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un format que j'aime énormément. Parler de l'actualité, faire découvrir l'actualité au plus grand nombre, c'est toujours un plaisir. En plus, à tes côtés. Merci encore une fois pour cette proposition. Je suis content de te rejoindre pour cette aventure. Et moi, j'ai trouvé que c'était un JT qui était de grande qualité. J'espère que tout le monde, dans les commentaires, aura son mot à dire. Et j'espère de manière positive en tout cas. Exactement. Moi, je vous informe aussi, comme d'habitude, qu'il y aura bientôt une nouvelle review qui va arriver. Donc, comme on en parlait, Cyrilia, bien sûr. N'oubliez pas, comme il l'a dit, de laisser vos commentaires, donner votre avis, liker. C'est important pour nous comme pour vous. Et comme je le dis à chaque fois, que ce soit dans une review ou dans un JT, suivez-nous sur Collector News. Allez, à bientôt les potos. Allez, merci. Bisous à l'équipe de 16K l'émission.